Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour un Get Ready With Me de l'extrême complet où je vais complètement me transformer. En fait, là vous me voyez tel que je suis un samedi matin, c'est bien ça. Alors là c'est même plutôt samedi dans l'après-midi, hein. Pas rasé, pas coiffé, rien du tout avec mes lunettes. Alors j'ai également laissé mes lunettes tout simplement parce que ce sont des nouvelles lunettes. Donc déjà je voulais voir ce que ça donne à la caméra, il n'y a pas trop de reflets avec celle-là, ça a l'air pas mal. Mais également j'avais envie de vous les présenter. Voilà, alors j'ai repris la même forme, c'est juste que ce sont des lunettes maintenant couleur écaille. Donc je vous les montre d'un peu plus près, vous voyez c'est écaille mais elles sont plus foncées que des lunettes écaille classiques et les petits éclats hein, qui font effet écaille sont moins orangés qu'avec des lunettes écaille. Donc voilà, en tout cas j'aime beaucoup, voilà. Si vous voulez savoir d'où vient le modèle, ça vient de la Générale d'Optique. Bref, donc j'enlève mes lunettes et donc j'étais en train de vous dire qu'on allait faire effectivement, eh bien... un Get Ready With Me de l'extrême, parce que là je vais vous faire la totale, pas devant ma caméra, mais en tout cas je vais vous expliquer toutes les étapes que je vais réaliser pour un petit peu me transformer, en tout cas pour me mettre en beauté avant de sortir, puisque je sors dans environ, on va dire 2 heures grand maximum. Du coup, il va falloir que je me presse un petit peu. J'ai choisi pour commencer de réaliser une coloration sur mes cheveux. Alors c'est vrai que je vous avais promis hein, une vidéo coloration cheveux et voilà, je trouve quand même que les vidéos coloration cheveux c'est assez rébarbatif hein. On voit toujours la même chose, on applique le produit, on laisse poser et ensuite eh bien on rince. Donc comme il n'y a rien d'exceptionnel aux vidéos coloration cheveux, eh bien du coup ça va être une petite partie de la vidéo, mais après il y aura également le maquillage, les boucles, bref, le brushing, etc. Et comme ça on pourra avoir eh bien un avant-après très surprenant, très surprenant. Donc là je me fixe pour la petite vignette. Voilà, comme ça on aura le avant. Et donc c'est parti, on va préparer le petit mélange pour la coloration, sachant que je vais utiliser une coloration pour cheveux que je n'ai jamais utilisée auparavant, c'est pour ça que je vous la présente, parce que ça va être en même temps un test. Hein. Et cette coloration, c'est la Blush Flashy Mix couleur magenta de Eugène Perma Paris. Donc à l'époque, elle m'avait été offerte par The CD Beauty. Clarisse, si tu passes par là, je t'embrasse. Et effectivement, cette coloration, c'est normalement une coloration flash directe. C'est-à-dire qu'on n'a rien à mélanger. Normalement, on la met directement sur le cheveu, soit décoloré, soit naturel. Et on a eh bien, du rose qui vient s'installer. Alors si vous êtes blonde, décolorée, bien sûr, vous aurez des cheveux roses comme ça. Hein. Sinon, vous aurez juste des reflets roses. Moi, c'est les reflets plutôt qui m'intéressent parce que là, je sais pas, je me lasse rapidement moi, des couleurs de cheveux. Mais en plus, j'ai... un genre de marron chaud avec quelques cheveux blancs qui n'est pas très intéressant, donc on va changer tout ça. Alors, j'ai pris également de l'après-shampoing parce que je pense que je vais diluer cette coloration. Tout simplement parce que moi, le mot flashy sur la coloration me fait un peu peur. Donc comme d'habitude, je vais diluer et donc on va commencer quand même par regarder la couleur de cette coloration d'Eugène Perma. Donc vous voyez, quand on sort le tube, c'est assez marrant parce que le tube, lui, par contre, il est noir. Vous voyez, il n'est pas coloré, mais c'est bien marqué magenta derrière, avec un numéro de batch. Voilà, comme ça, on sait effectivement, hein, pour les mélanges, les numéros de batch. C'est un peu comme pour la laine quand on tricote. Hein, si ça a le même batch, alors on est sûr que ça a finalement la même intensité couleur. Et c'est vrai que je vais vous en mettre une petite noisette sur le pinceau du coup hein, que j'utilise pour faire mes colorations. C'est vrai que ça a l'air très pigmenté. Hein. Vous voyez, très pigmenté. Donc du coup je vais en mettre quand même une certaine quantité. Je pense que je vais faire 50-50. Donc je mets de la couleur. Alors c'est surprenant parce qu'on dirait que limite c'est pailleté comme couleur. C'est surprenant, oui, très surprenant comme couleur. Donc c'est du semi-permanent de chez Eugène Perma. J'ai jamais testé, on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai mis ça pour le moment. Vous voyez, il y a peut-être 2 cuillères à soupe là de coloration. Je vais éviter d'en mettre partout. Et j'aimerais bien vous montrer la texture par contre, parce qu'on dirait que c'est pailleté limite. Vous voyez, on dirait qu'il y a des petites bulles à l'intérieur. Est-ce qu'on peut faire la mise au point, s'il vous plaît?
Voilà. Donc c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu étrange au niveau de la texture, mais moi de toute façon je vais mélanger ça avec de l'après-shampoing. Et peut-être que ça va tout simplement améliorer la texture. Alors c'est parti, hop, j'en ai mis à peu près la même quantité au niveau de l'après-shampoing. Je mélange. Et je pense que pour le moment ça sera bien. Mon but n'étant pas d'avoir une coloration flashy, je le répète. C'est vrai que c'est surprenant les petites billes à l'intérieur dans cette coloration là. Bon, bah écoutez, ça doit avoir une utilité je pense. Voilà, donc vous voyez, c'est très pigmenté parce que là j'ai mis de l'après-shampoing. On a l'impression que ça n'a même pas dilué les pigments. La question c'est est-ce que j'ai assez de matière? Je vais peut-être remettre un petit peu de coloration et un petit peu d'après-shampoing parce que oui, les cheveux ça pousse. Alors vous m'avez fait la remarque effectivement sur YouTube, mes cheveux poussent. Ils ont toujours poussé assez rapidement. Le problème c'est la densité, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus au-dessus. Bon, calvitie, homme de plus de 30 ans qui a de la calvitie, c'est pas le cas pour tous les hommes, mais moi j'en ai. Enfin bref, moi personnellement, j'assume assez bien cette calvitie, donc pas de problème, pas de problème. Voilà, donc là c'est peut-être un peu plus clair que ce que j'avais avant, je sais pas. Mais ça me paraît bien, ça me paraît bien. Si j'ai des reflets comme ça dans les cheveux, je serais content. Et alors ça sent super bon, la coloration Eugène Perma. Ah franchement ouais. Alors en plus, comme j'ai mélangé cet après-shampoing qui a une odeur de lait, j'ai toujours trouvé ça étrange, mais c'est marqué dessus, le parfum au lait peut provoquer des changements de couleur du produit. C'est un parfum au lait. Donc j'ai mélangé l'après-shampoing avec un parfum au lait, avec le Eugène Perma, et j'ai l'impression qu'il a une odeur fruits rouges. Et les deux mélangés, ben ça sent trop bon, on dirait du yaourt. Du yaourt aux fruits ou de la glace aux fruits, bref c'est parfait. On va appliquer ça sur ses cheveux. Alors là je sacrifie mon t-shirt. Non, je vais peut-être aller me changer quand même. Je vais déjà mettre des gants, je vais mettre un t-shirt noir quand même, parce que là sinon je sens que je vais avoir des petits soucis. Voilà, donc je mets mes gants, je mets un autre t-shirt et je reviens pour appliquer ça sur mes cheveux, comme d'habitude. A tout de suite. Bien, donc un t-shirt noir, des gants, un miroir et ma préparation. Et je commence comme d'habitude par les côtés. Très surprenant parce que les petites billes, je sais pas, on dirait qu'elles éclatent quand on applique ça dans les cheveux. En tout cas, je les vois plus. Très surprenant. Je fais pareil de l'autre côté bien entendu. Et ensuite je vais tout simplement masser un petit peu ici pour bien répartir la matière et bien étirer un petit peu sur les favoris parce que les favoris c'est pas évident à appliquer. Voilà. Alors je vais maintenant passer aux longueurs. Donc je prends un petit peu de produit dans le creux de la main comme ceci et donc c'est parti, j'étire ça sur mes longueurs. Hop hop hop. Je crois que je vais peut-être avoir un peu trop de produit, mais en même temps, je voulais faire un soin à mes cheveux. C'est pour ça aussi que j'ai mélangé avec l'après-shampoing, parce que, comme ça, on va laisser poser ça. Alors, ils nous disent 20 minutes, peut-être une demi-heure, on verra bien. Je ne sais pas combien de temps je vais laisser poser ce truc. Parce que là, je fais un petit peu pressé, puis il y a plein de trucs à faire encore. Parce que j'ai envie de faire un beau maquillage pour ce soir. Allez, on en remet un petit peu encore là derrière. Voilà, en remontant comme ça, ça serait pas mal. Alors c'est bizarre, la texture de cette coloration ne ressemble pas aux autres colorations que j'ai déjà testées. Je sais pas comment expliquer. Mais effectivement, c'est pas la même chose. Les autres colorations que j'ai testées, c'était peut-être un petit peu moins fluide et je sais pas, c'est... On dirait que ça se transforme en liquide dans mes cheveux. C'est peut-être les petites billes là qui fondent, j'en sais rien. Mais c'est surprenant. Et moi j'aime bien les surprises. En tout cas j'ai hâte de voir si elles fonctionnent. Ça, c'est un autre problème. Alors faut faire attention parce que j'ai remarqué que sur les meubles blancs, les colorations comme ça, c'était pas terrible. Donc je vais reprendre un petit peu, je vais bien en mettre derrière dans ma nuque. Et ensuite, eh bien, je ferai ma petite technique pour en mettre au-dessus de mes cheveux. Et dans tous les cas, si ça prend pas parce que je l'ai dilué, ça fera quand même un bon soin à mes cheveux, ce qui est déjà pas mal.
Je vais en mettre un peu au pinceau aussi dans ma nuque. Parce que je me rends compte que parfois j'oublie un petit peu hein, de m'occuper des cheveux qu'il y a là derrière. Mais derrière, il y en a hein, des cheveux. Bien, donc voilà, j'ai appliqué ma coloration donc derrière, sur les côtés. Et maintenant, je vais faire ma petite technique pour colorer le dessus de mes cheveux. Je mets un petit peu de coloration sur un peigne, sans trop appuyer. Ensuite, je prends ce peigne et je me coiffe. Et vous voyez, ça dépose de la couleur uniquement sur les petits cheveux que j'ai, mais sans en mettre sur le cuir chevelu. Et c'est ça l'intérêt en fait. Hop, l'intérêt c'est de colorer uniquement les cheveux et pas le cuir chevelu, parce que sinon effectivement on a le crâne qui est complètement rouge avec ce genre de coloration. Donc là je vais refaire un deuxième passage. Ça me paraît un petit peu léger au niveau de la couleur. Voilà, vous voyez, là on voit c'est un peu plus intense. Alors n'hésitez pas à juste effleurer d'un sens et ensuite à peigner de l'autre pour bien déposer de la matière sur les cheveux. En tout cas, ça sent trop bon cette coloration. Voilà, voilà. Et donc ensuite, eh bien, avec tout ce qui reste, je vais tout simplement appliquer ça eh bien, sur mes longueurs, hein, pour pas en gâcher du produit. Donc c'est parti, je récupère tout ce qui reste dans mon bol. Voilà, en même temps il n'y en a plus beaucoup. Non, en fait j'ai fait la bonne quantité, hein, j'en ai pas fait trop. Et j'applique ça sur mes cheveux. Alors, du coup, moi qu'est-ce que je vais faire pendant que ça pose? Eh bien je vais me raser. Parce que là vous voyez j'ai de la barbe. Je vais me raser et je vais prendre ma douche. C'est-à-dire qu'en fait, je vais me raser, je vais attendre que ça pose. Et ensuite, je vais prendre ma douche et je vais rincer tout ça sous la douche. Parce que je ne vais pas vous remontrer à quoi ça ressemble avant de rincer. Les semi-permanents, ça ne change pas au niveau de la couleur avant de rincer. Donc, pas besoin de vous le montrer. Donc là, je plaque mes cheveux pour éviter que bien mes cheveux tombent sur mes épaules. J'ai bien massé mes cheveux partout, hein. Je remasse un petit peu là pour bien appliquer le produit. Et donc, on va arrêter avec ces gants qui font du bruit. Je vais donc me raser. Je vais également prendre ma douche. Et ensuite, je reviens pour le make-up. A tout de suite. Bien, je suis donc de retour. J'ai pris ma douche, je me suis rasé et j'ai laissé poser ma coloration 30 minutes. Ensuite, j'ai rincé et ça a l'air d'avoir pris. Alors, j'avoue que c'est léger, hein. On verra ce que ça donne après séchage parce qu'on se rend toujours mieux compte de la couleur après séchage. Mais ça a pris. Ah, alors que je pensais que ça prendrait pas parce que la texture elle était quand même un petit peu spéciale. J'avais l'impression que ça n'adhérait pas bien à mes cheveux et pourtant la couleur a changé, c'est sûr. Alors avant que mes cheveux soient complètement secs, puisqu'en ce moment il fait encore très sec dans mon appartement et vous le voyez, hein, mes cheveux sèchent à vue d'œil, eh bien je vais mettre le Revlon Unique One, donc un produit texturisant qui a 10 bienfaits. Alors entre autres il y a un protecteur UV, donc ça c'est utile quand on colore ses cheveux. Également, eh bien, ça sent super bon, ça démêle, ça texturise, bref, plein de choses dans ce soin, sans rinçage. Donc voilà, j'en applique une assez grosse quantité, tout simplement parce qu'il ne me graisse pas les cheveux. Et je me rends compte, avec mes éclairages professionnels, que j'ai presque vidé, eh bien, plus de la moitié du flacon. Hein. Vous voyez, il est là le flacon, il me reste ça. Ouh, bientôt je vais plus en avoir, ça va être le problème ça. Ça va être le problème parce que... c'est quand même un de mes soins favoris pour les cheveux. Bref, donc j'étire bien ça en longueur. Et je vais laisser mes cheveux comme ça à l'arrière. Je ne vais pas faire de brushing pour le moment. On verra s'il y a besoin d'un brushing. En fait, je préférerais plutôt les laisser sécher naturellement et les boucler. Bien, donc, je vais maintenant passer aux soins du visage. Alors, il faut le savoir, hein, mais je suis allé laver mes mains. Magie du montage, vous n'avez pas vu cette étape, mais j'avais du soin pour cheveux dans mes mains. Donc, je suis allé les rincer. Et maintenant, j'applique, eh bien, la véritable eau florale de chez Sanoflore. C'est une eau florale messicole bio, lotion de soin, paupières défatiguées, rafraîchit et apaise la peau. C'est une eau florale non diluée bio. Produit super agréable. Et donc ensuite je vais mettre mes soins de jour. Donc déjà je masse un petit peu cette eau florale. Comme ça j'ai mes mains qui sont humides.
Ensuite, je prends mon sérum Ideal Derm, le Lifting Firming Sérum, qui est un sérum à base de rétinol. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'en mets 5 gouttes. Je ne sais pas du tout combien il faut en mettre parce que c'est pas marqué sur le flacon. Mais 5 gouttes, ça me paraît pas mal. Et donc ensuite, j'attends pas que mon visage soit sec. J'applique ça directement. Et donc ensuite, j'applique le contour des yeux. Le voici, le Oolution. Contour des yeux 100% naturel. Voilà. Et enfin, pour finir, je vais mettre bien sûr la crème, la fameuse crème Ideal Derm, qui contient notamment une protection solaire, mais aussi plein de bonnes choses protectrices pour la peau. C'est une crème liftante revitalisante. Donc j'aime beaucoup cette crème, vous voyez, elle est déjà bien creusée. Je vais être triste quand j'en aurai plus, mais de toute façon, en été, je préfère une autre crème de chez Ideal Derm. C'est tout simplement, eh bien, la Age and Sun, qui est une crème anti-âge, mais qui fait en même temps protection solaire. Indice 50. Donc c'est pratique puisque ça fait 2 en 1. En fait, ça fait filtre solaire de jour et crème anti-âge en même temps. Et en plus, c'est une crème anti-âge sans corps gras. Donc idéal pour l'été. Là, celle-ci, elle commence à être un peu trop grasse. Mais ça va, j'ai pas plein de boutons sur le visage. Hein. Alors, j'ai juste eu un bouton sur mon nez. Là, on voit encore la marque. Il était terrible celui-là. Hein. Voilà. Et donc, pour finir... Petit bonus dans ma routine soin du visage, je vais mettre de l'antitranspirant. J'ai recommencé à mettre de l'antitranspirant spécial visage parce que clairement là il commence à faire de plus en plus chaud. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo, un maquillage il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que sans antitranspirant, eh bien ma peau, elle galère quand même, elle transpire, je transpire du front en fait. Donc c'est toujours le NIT 3B Face Saver Gel. Je vous montre comme ça parce qu'il est ouvert. Vous avez bien sûr les références de ce produit ainsi qu'un lien pour savoir où l'acheter dans la description de cette vidéo. Alors j'en mets pas beaucoup. Il n'en faut pas forcément énormément. Alors surtout, j'en mets aux endroits où ça transpire plus. Vous voyez, j'en ai mis une plus grosse noisette sur mon front, également mes tempes. Et je vais descendre un peu jusque dans la nuque, là au niveau du contour d'oreille, parce que c'est là que je transpire le plus. Donc ce produit-là, moi je vous le recommande en base de teint si vous transpirez ou si vous avez une peau très très grasse. Bien sûr, si vous avez une peau qui est sèche ou normale, c'est pas adapté pour vous. Et alors surtout ce produit-là, vous l'appliquez et vous le laissez sécher avant de vous maquiller. Donc c'est ça qui est un peu chiant. Parce qu'effectivement, c'est pas instantané l'effet antitranspirant. Pour que l'effet antitranspirant s'active, il faut que votre peau soit sèche. Voilà. Alors moi, pendant que ça sèche, je vais brosser un petit peu mes cheveux. Parce que j'ai remarqué une chose, quand je les laisse comme ça détachés, si je les brosse pas de temps en temps, eh bien en fait, ils ne sèchent pas. Ils sont surprenants, mes cheveux. Je sais pas si ça fait la même chose chez vous. Mais chez moi, en tout cas, eh bien, il faut que je les brosse régulièrement, sinon ils restent groupés, ils ont beaucoup de mal à sécher. Bref, on continue donc. Mon visage est à peu près sec. Alors bien sûr au-dessus du 3B NIT Face Saver Gel que je vous remonte dans le bon sens, on ne met pas de base de teint, puisqu'on a déjà un truc hyper matifiant qui va déjà faire une couche un peu siliconée sur le visage. Par contre on va passer tout de suite au fond de teint. Fond de teint. J'allais mettre celui-ci, hein, le Photo Focus, mais quand il fait chaud, il n'a pas une tenue extraordinaire. Je vais prendre plutôt un L'Oréal Infaillible Total Cover, tiens. Lui tient bien. C'est la couleur 20 Sable. J'espère que la couleur va aller parce que, force de mettre de l'auto-bronzant, puis on n'en met plus, puis on en remet. Je suis perdu dans mes teintes de fond de teint, moi. Je pense que ça devrait convenir. Ouais, c'est parfait. Alors j'adore le L'Oréal Total Cover, tout simplement parce qu'il est très couvrant, mais aussi ben, il a un petit effet floutant. Hein. Donc c'est idéal ça si vous avez une peau qui n'est pas très lisse, vous voyez. On a très rapidement un joli effet sur la peau. Vous voyez, c'est assez rapide comme maquillage du teint avec ce produit. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Eh ben, sachez que j'aime beaucoup. Voilà. Alors après, des fois, c'est tout simplement l'association de plusieurs produits. Hein. Là, je me rends compte que le Total Cover plus l'antitranspirant, les deux ensemble...
Alors je vais pas mettre 3 tonnes de fond de teint parce que, voilà, pour tout vous dire, après je vais au restaurant, il va faire chaud et j'ai pas envie d'avoir un effet masque sur le visage qui peut être désagréable quand il fait chaud. Donc vous allez avoir un teint moins couvert que dans mes autres tutoriels maquillage, mais ça c'est le teint que je peux faire habituellement quand je sors, puisqu'on est dans un Get Ready With Me, donc là je me maquille comme si je sortais. D'ailleurs je fais pas trop attention à la caméra, hein, on verra en montage ce que ça donne, mais moi je me prépare comme si vous n'étiez pas là, et puis vous êtes en fait des petits infiltrés dans ma chambre, et vous espionnez ce que je fais pendant que je me prépare. Voilà, c'est pas mal. Clairement, ça mérite une petite goutte supplémentaire au niveau du front. Hein. Surtout que là, ça risque de moins tenir au niveau de mon front parce que je transpire. Même avec l'anti-transpirant, il m'arrive de transpirer un petit peu. Ça dépend des jours. Voilà, c'est plus joli quand j'en remets un petit peu plus au niveau du front. Hein. Alors, anti-cerne, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre comme anti-cerne parce que j'ai le fameux anti-cerne effaceur de Maybelline. Malheureusement, je ne sais pas si la couleur va convenir. De loin, comme ça, vu d'œil, ça devrait convenir. Alors, je vais regarder quand même. Il est là. Vous voyez, la couleur. Il faudrait la mettre à côté de la couleur du fond de teint pour se rendre compte à la caméra ce que ça donne. Peut-être que ça peut le faire. Ça a l'air d'être un peu plus clair en plus, donc ça m'arrange. Bon, écoutez, je teste. Si j'ai le contour d'œil foncé, tant pis. Ah, il est un peu foncé quand même. Il est un peu foncé. En fait, ça va faire un anti-cerne ton sur ton. Moi, habituellement, je mets un anti-cerne un peu plus clair que mon fond de teint. Là, ça va donner un résultat similaire à la couleur de mon fond de teint. Au moins, ça va me permettre de tester parce que je vois de plus en plus de personnes me dire « Moi, je mets de l'anti-cerne de la même couleur que le fond de teint. » Alors qu'avant, on disait surtout l'anti-cerne, il faut prendre plus clair. Hein. C'est voilà, c'est des modes qui changent, ça change tous les 6 mois, ça devient très difficile à suivre, le maquillage. Bref, en fait, il faut faire comme on veut. Hein. Oui, ça marche aussi, vous voyez, ton sur ton, mais moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus clair sur le contour de l'œil. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que mon contour d'œil est plus joli avec un anti-cerne de couleur identique à mon fond de teint? Ou est-ce que vous trouvez que c'est plus joli avec un anti-cerne plus clair? Là, je vous laisse choisir dans les commentaires. Alors, je vais regarder si je ne suis pas trop humide. Non, ça va. Je vais poudrer mon visage. Et donc, comme vous le savez, pour poudrer mon visage, j'aime beaucoup la MAC Prep Prime CC, qui ne se vend plus, mais vous avez la MAC Prep Prime tout court. J'avoue que le côté correction par la couleur, c'est pas le plus intéressant dans cette poudre. Le plus intéressant, c'est qu'elle matifie super bien. Donc là, je prends un petit pinceau Raphaël. Raphaël, c'est la marque du pinceau. Hein. C'est des pinceaux made in France. Ils sont bien, ces pinceaux-là. Hein. Au début, j'avais un peu de mal parce que c'est des poils naturels. Donc il faut se réapproprier le poil naturel. Mais maintenant, j'avoue que pour poudrer, ça fait un effet flawless, quoi. Et je trouve qu'il prélève moins de produits que d'autres pinceaux. C'est un vrai pinceau poudre, très souple. Vous voyez? Et comme il est très souple, on arrive vraiment à mettre un léger nuage de poudre. Et ça permet d'avoir un visage un peu plus naturel et d'avoir moins l'air enfariné, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire comme maquillage? Très bonne question. Déjà, je vais mettre de la base à paupières, puisque ça, c'est un petit peu l'étape obligatoire. La Milani Eyeshadow Primer, qui est là juste devant moi, hop, elle fera très bien l'affaire. Est-ce que je referai pas un maquillage comme je faisais avant? Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça sur ma chaîne. À base de crayons estompés en racines et de fard. Ah, j'ai une idée. Oh là là, j'ai une idée de maquillage. Bon, déjà, je mets la base à paupières, ça c'est important. Si vous débarquez sur la planète beauté et que vous ne savez pas à quoi ça sert une base à paupières, ça permet donc de faire ressortir la couleur des fards. C'est-à-dire que si vous avez un fard qui n'est pas super pigmenté, déjà ça va bien le rendre beaucoup plus pigmenté. C'est magique, vous allez me dire comment ça fonctionne, j'en sais rien. Également, ça fait tenir les fards beaucoup plus longtemps. Ça évite que les fards migrent dans les plis, hein, parce que des fois on a ce problème. Et alors, certaines bases à paupières également, eh bien, elles permettent tout simplement d'avoir un estompage plus joli des fards.
celle-ci en particulier, hein. Si vous avez des petits endroits où les fards accrochent moins, celle-ci permet d'avoir un dégradé plus joli. Alors, j'ai eu une idée de maquillage. Je vais prendre la fameuse ombre à paupières en stick Secretal Nude de Belle. Alors, j'ai enfin retenu le nom de la couleur, c'est marron prune, cette couleur. Et donc, je vais mettre ça en ras de cils supérieur, comme un fin trait de crayon, comme un trait de liner un peu mal fait. Ça n'a pas besoin d'être bien appliqué, hein, ce petit produit. Le but, en fait, ça va être d'apporter un petit peu d'intensité en ras de cils. Voilà. Mais c'est quand même assez crémeux comme produit, hein, mine de rien. Et ensuite, je prends un tout petit pinceau comme ça, un peu rond. Et je vais flouter mon trait que je viens d'appliquer. En remontant légèrement, bien sûr, on ne peut pas flouter vers le bas, hein, puisque vers le bas, on est à la racine des cils. Donc je floute légèrement vers le haut. Alors cette technique-là de maquillage, tout le monde peut l'utiliser. C'est vraiment la technique de maquillage universelle qu'on peut faire quand on est pressé, un peu comme moi aujourd'hui. Donc moi, comme c'est du crayon waterproof, je sais qu'il ne va pas migrer dans les plis. Donc je peux faire les deux yeux en même temps. Si vous avez un crayon très gras, pour éviter qu'il bouge, il faudra passer à l'étape suivante tout de suite. Moi là, il ne bougera pas, donc c'est parti, je fais le deuxième œil. Petit estompage. Voilà donc pour la première étape. Et donc maintenant on va prendre un fard à paupières. Donc je vais prendre une petite palette. Qu'est-ce que j'ai comme palette de disponible? Ah, il y en a une qui m'intéresse particulièrement. C'est cette palette de chez Action. Alors, cette palette, elle contient des fards. Vous voyez, il y en a un petit peu rouge, un petit peu rose. Il y a un genre de violet ici. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est un rose. Vous voyez, comme ce rose-là. Alors, il est mat. Bon, bah écoutez, on fera un maquillage mat aujourd'hui, pourquoi pas. Et donc, je vais prendre un petit pinceau plat. Alors, les pinceaux plats, chez moi, j'en manque, hein. Je ne sais pas où sont passés tous mes pinceaux plats. Il va falloir que j'en recommande. Si vous connaissez des bons pinceaux plats, n'hésitez pas à me mettre des liens en commentaire. Parce que je sais que maintenant on trouve des bons plans pinceaux, hein, mais j'ai pas besoin d'acheter un kit complet, hein. Je vais vous montrer le genre de pinceau que j'adore et que j'aimerais racheter. Hop! Ce genre de pinceau, c'est des pinceaux plats, vous voyez, donc qui sont en forme de ligne, mais pas très gros non plus, parce que moi j'ai une petite paupière. Et donc je prends ce fard là ici. Vous allez voir qu'on va faire un joli maquillage. Et donc je tapote ça. Hop, d'abord je vais faire cet œil-là au-dessus de mon prune. Et je le remonte en fumant légèrement. Et là, vous voyez qu'on a une intensité plus forte au niveau du ras de cils parce qu'on a mis le crayon. Et en remontant, eh bien, ça fait un dégradé presque instantanément. Tout simplement parce que dans le creux de paupière, par exemple, il n'y a pas de crayon en dessous. Alors là, pour l'instant, on applique la couleur, c'est-à-dire que si c'est mal estompé, c'est pas grave puisqu'on va réestomper après, ne vous inquiétez pas. Par contre, il faut quand même que cette couleur, elle remonte au-dessus du creux de paupière, hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les paupières tombantes, si votre paupière est comme ça, vous laissez comme ça, c'est facile, hein, de se maquiller quand on a des paupières comme ça. Mais moi, si je laisse mes paupières comme ça, eh bien ça va faire comme ça. Vous voyez le changement? Là, c'est plus compliqué. Là, c'était joli. Là, bon, alors c'est pour ça que moi, je remets un petit peu de couleur pour remonter un peu plus haut. Et vous allez le voir que le résultat, eh bien là, il sera correct, même quand je ne tire pas mes sourcils vers le haut. C'est déjà plus joli, hein. Encore en mettre un petit peu. Souvent, les gens que je vois et qui me demandent des conseils, hein, ça m'arrive en soirée notamment pour le maquillage. Le problème, c'est qu'on n'ose pas remonter la couleur très haut et après, c'est pas joli. Faut pas avoir peur de bien remonter et après d'estomper pour avoir un joli dégradé. Bien, bien, bien. Un petit peu ici en ras de cils, hein, pour qu'on ait une intensité identique partout. Voilà, et on va estomper ça après. Parfait. Allez, je vais pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que l'on obtient. Alors là, souvent, quand on reproduit ce genre de maquillage, on trouve ça moche, c'est normal.
Il faut estomper, hein, donc on va prendre un petit pinceau souple comme ça pour estomper, rond et souple. On va prendre une couleur pour estomper. Alors moi je vais essayer de prendre par exemple le petit pêche ici, qui a l'air pas mal. Et donc je le mets, hop, au niveau de la démarcation, ce petit pêche, entre l'endroit où il y avait du rose et l'endroit où il n'y a rien. Et je frotte, et je frotte, et je frotte. Là le but c'est d'avoir une transition jolie. Donc on n'hésite pas et on peut rarement trop estomper un maquillage. À moins d'avoir des fards de très mauvaise qualité. Mais enfin là ce sont des fards premier prix que j'ai pris. Hein. Et vous voyez, avec ces fards premier prix, même en estompant énormément, on ne peut pas trop estomper en fait. Hein. Donc je fais pareil de l'autre côté bien entendu. Et après on va mettre un petit peu d'éclat à ce maquillage qui est beaucoup trop mat pour moi. J'ai définitivement du mal avec les maquillages très mat. Hein. Je poursuis. Si besoin, on n'hésite pas à remettre un petit peu de rose. Si on a perdu un peu d'intensité. Voilà d'un côté. Voilà de l'autre. Bien. Et donc maintenant, pour apporter de la lumière, je vais prendre un autre pinceau estompeur. Celui-ci est également biseauté. Ça peut être pas mal, hein, un estompeur biseauté pour ce que je vais faire. Vous allez le voir. Et donc je vais prendre cette couleur-là, qui est irisée, qui est aussi un petit peu pêche. Je ne vais pas prendre le blanc, hein, parce que ça va être trop blanc. Et j'en mets un petit peu en dessous de mon sourcil. Alors attention avec les irisés, parce que ça fait rapidement très lumineux. Voilà. Et également, je vais en prendre un petit peu et je vais en mettre dans mon coin interne, ici et là. Vous voyez, les irisés sont très irisés dans ces palettes. Alors ensuite, pour ce maquillage, eh bien c'est pas fini. Il va falloir effectivement mettre quelque chose au ras de cils inférieur, hein, parce que sinon ça fait un petit peu étrange. Là je vous l'accorde, là je suis juste en train de bien équilibrer le maquillage, de bien estomper avec mes différents pinceaux. Si vous pensez qu'il manque un peu de pêche, vous reprenez le pinceau avec du pêche. Si vous pensez qu'il manque un petit peu de rose, vous reprenez le pinceau avec du rose, vous voyez, qui est juste ici. Moi, pour mettre un petit peu de rose là, on joue avec ces pinceaux sans reprendre de matière. Et bien souvent, c'est suffisant pour, eh bien, hop, régler le petit problème qu'on peut avoir au niveau des fards. Voilà. Je vais même reprendre mon pinceau avec de l'irisé pour mettre ici, parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop de fard mat. Voilà. Et donc, au ras de cils inférieur, moi j'aime bien mettre des couleurs foncées. Cette couleur mat ici, qui est un violet, je vais l'appliquer avec un petit pinceau biseauté, comme celui-ci par exemple. Et également, après, je vais peut-être mettre quelque chose dans ma muqueuse. On verra après l'application du mascara, pour une fois, parce que j'ai pas spécialement envie de mettre de la couleur dans ma muqueuse. Maintenant, s'il s'avère que c'est nécessaire, parce que parfois le maquillage peut faire bizarre sans rien dans la muqueuse, eh bien on mettra quelque chose à ce moment-là. Et alors toujours, c'est pas parce qu'on a mis une petite ligne de fard en dessous des yeux qu'il ne faut pas l'estomper. Moi je vais l'estomper personnellement avec le pinceau qui m'a servi à mettre du pêche. Bon, je pense qu'il n'y a plus de pigment à l'intérieur, mais au cas où, estomper avec un petit pêche, comme ça peut être pas mal en dessous de l'œil, hein, pour faire un rappel. On se tenterait pas de reprendre une petite goutte de pêche comme ça. Vous voyez, j'estompe en dessous de l'œil. Ouais, c'est plus joli avec une petite goutte de pêche. En plus, la couleur pêche va un peu corriger les cernes. Donc, un soupçon, hein, vraiment pas beaucoup. Et vraiment au niveau du ras de cils, hein, qu'on estompe. On n'essaye pas de descendre la couleur pêche en dessous de l'œil. C'est vraiment un soupçon, mais c'est le soupçon qui change tout. Bien, alors, mascara. Je vais donc mettre ma base. Avant de mettre mon mascara, c'est la Lancôme Cils Booster XL. D'ailleurs, dans des vidéos précédentes, j'ai dit XXL. Je me suis un peu enflammé. Non, ce n'est que XL. Mais un jour, peut-être que Lancôme sortira la base XXL. Ça, je ne sais pas encore. Ah, elle va vraiment bien, cette base. Hein. J'adore. J'adore Lancôme, ta base pour les cils. Et alors, surtout, c'est la brosse qui fait tout. Hein. Il y avait un mascara, je pense, XL, comme ça aussi. Je ne sais pas s'il se vend encore, parce que quand j'essaye de faire des liens pour
cette base de cils, des fois je retombe sur le mascara et c'est marqué à côté épuisé. Alors est-ce que ça veut dire que c'est en rupture de stock? Est-ce que ça veut dire que c'est un produit qui a été arrêté? J'en sais rien du tout. En tout cas la base, elle, est encore disponible, ça c'est sûr. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, on ne va pas en mettre trop de cette base, sinon après on a des petits paquets. Alors, pendant que ma base pour les cils sèche, j'avais envie de vous parler de deux trucs. Déjà mon parfum, si ça vous intéresse. Je vais mettre le parfum classique de Jean-Paul Gaultier en eau de parfum et non pas en eau de toilette. Voilà le petit flacon. Depuis que Jean-Paul Gaultier est passé à l'Eurovision, je suis dans ma période Jean-Paul Gaultier. Bah écoutez, il y a pire comme maladie que d'être dans une période Jean-Paul Gaultier. Mais j'aime beaucoup ce parfum là. Il m'a été offert par une abonnée que je remercie encore grandement. Et donc on poursuit. Donc je vais commencer par les cils du bas avec le mascara Max & More, qui est pour moi un très bon mascara cils du bas parce qu'il donne du volume mais pas trop, un tout petit peu de longueur mais presque pas. Donc on risque pas d'avoir des pattes d'araignée qui descendent en dessous des yeux. Voilà ce que ça donne avec du mascara sur les cils du bas. Alors oui, ça fait pas grand chose ce mascara là, c'est pour ça que je le mets pas sur les cils du haut, mais pour les cils du bas c'est suffisant. Et donc maintenant je mets toujours le Dr Pierrico sur mes cils du haut. Donc c'est le longueur et courbure de Dr Pierrico bien entendu. Et donc vous voyez ce mascara là de chez Dr Pierrico avec la base en dessous. Franchement il donne un résultat de dingue en un rien de temps. C'est un mascara qui me permet d'avoir un résultat de dingue sans en mettre de couches. Ça aussi, ça précisait peut-être. Parce qu'en fait, avec la base... Bon, vous remarquez, j'ai deux couches sur les cils puisque j'ai la base en dessous. Mais avec cette base-là, la blanche, je mets plus de couches de mascara. Alors, question express pour nos amis qui aiment les commentaires. Est-ce que vous auriez mis quelque chose dans la muqueuse avec ce maquillage ? Et si vous auriez mis quelque chose, quelle couleur auriez-vous mis dans la muqueuse? Moi, personnellement, je vais rien mettre. Parce qu'en fait, avec beaucoup de mascara, je trouve que ça suffit. C'est plutôt rare d'avoir un maquillage dans les tons rouges, roses comme ça, qui fait pas bizarre sans mettre ni d'eyeliner, ni rien dans la muqueuse. Mais là, je trouve que c'est plutôt bien réussi d'ailleurs. Si vous avez cette palette, vous pouvez reproduire le maquillage et puis l'envoyer sur Twitter, par exemple. Ça me ferait plaisir en m'identifiant tout simplement. Mais moi j'aime bien là. Alors oui, du coup je mets beaucoup de mascara par contre, parce que quand même j'ai un ras des cils qui est rosé voire rouge, rouge-rose. Donc il faut intensifier tout ça pour pas que ça fasse bizarre ou qu'on ait l'air un petit peu malade. Mais là écoutez, je suis plutôt satisfait du résultat. Alors, sur le coin externe, est-ce que le mascara va vouloir accrocher? Petit souci de mascara à cet endroit-là. Oui, voilà. C'est parce qu'il y avait peut-être un petit paquet avec cette base. Bien, alors maintenant, on va maquiller les sourcils. Et ça également, eh bien, ça va changer énormément le maquillage. Alors, comme je viens de colorer mes cheveux, je vais prendre tout simplement le fameux Kajal que j'utilise parfois et qui fait un petit peu rosé dans mes sourcils. Alors, un Kajal, c'est pas censé être appliqué sur les sourcils, vous avez raison, mais moi ça fonctionne bien. Et comme il est un petit peu rosé ce Kajal, c'est un marron avec des reflets un peu rose-orangé. Bien, quand j'ai des reflets rose-orangé dans mes cheveux, c'est celui qui va le mieux. On devrait inventer des crayons sourcils avec des couleurs un peu plus, vous voyez, un petit peu plus différentes, comme notamment un marron rose, un marron orange, pour les personnes qui font des semi-permanents ou des reflets, vous voyez. Peut-être que ça existe d'ailleurs, dites-moi si vous connaissez, mais marron rose, à part ce Kajal, j'ai jamais vu. Alors j'en ai mis pas mal, mais vous inquiétez pas, on va estomper tout ça. Et en estompant, ça va un petit peu s'affadir, comme on dit, Alors là, je fais mes sourcils comme je les fais habituellement quand je sors, c'est-à-dire que je ne fais pas forcément des formes pointues à la Instagram qui plaisent sur YouTube. Moi, j'aime bien le sourcil classique. Puis là, c'est pas vraiment un tutoriel maquillage qui va reproduire des techniques de dingue. Là, c'est vraiment comment je me maquille quand je sors. Voilà. Donc, si j'ai envie de faire des faux pas de maquillage, ben, c'est aussi mon droit. Parce que je dois sûrement en faire quand je me maquille. Plus pour me faire plaisir que pour faire un tuto sur YouTube. Il doit y avoir un petit peu plus de faux pas maquillage, mais c'est comme ça que j'aime bien me maquiller. Et on se maquille avant tout pour se faire plaisir.
j'ai un produit idéal pour ce maquillage. Ça va être un blush, mais un blush irisé. Je vous ressors ça. Parce que là, par contre, il va falloir que je cherche. Hein, parce qu'à mon avis, il est dans le fond. J'arrive. J'ai retrouvé. Ça vient de chez Primark. D'ailleurs, il n'y a plus du tout les références dessus. C'est un blush irisé rose. Et là, comme je suis en rose des pieds à la tête, j'ai envie de dire, je pense que ce blush-là devrait convenir. Alors, je vais prendre un petit pinceau comme ça, en forme de cœur. Un petit peu de blush. Voilà. Je vais tapoter parce que j'ai peur d'en mettre trop. Et j'applique ce blush irisé, hop, un peu haut parce que ça fait blush et enlumineur en même temps. Vous voyez? J'adore ce produit. C'est rare que je l'utilise parce que souvent déjà j'aime bien mettre du blush et de l'enlumineur. Hein, puis en vidéo c'est plus joli hein, quand on sépare les deux étapes. Mais dans la vie de tous les jours, en fait, ce genre de produit c'est 100 fois plus pratique. Et en plus... Eh bien, pour une fois, je suis maquillée en rose, ce qui est devenu rare ces derniers temps. Et donc, du coup, eh bien, je peux mettre un blush rose sans que ça fasse bizarre. Voilà. Bon, il me reste 3 choses à faire. La première, ça va être de corriger mon front. Car il y a des petites traces de poudre parce que je transpire. Mais vous voyez avec la poudre de chez MAC, il suffit de repasser son pinceau poudre. Et les traces de poudre s'effacent comme par magie. Deuxième chose à faire. Les lèvres, donc je vais mettre un rose nude, je sais pas du tout ce que je vais mettre. Le nude crème de chez Milani devrait super bien convenir, c'est vraiment très nude mais un peu rosé. Est-ce qu'il est suffisamment rosé? Ouais. Est-ce qu'il est rosé déjà tout court? Il est peut-être légèrement orangé quand même, celui-là. Hein. Dites-moi comment vous trouvez cette couleur. Est-ce que pour vous c'est plutôt rosé ou orangé? En même temps, c'est un nude, hein, donc ce genre de couleur, ça va avec tout type de maquillage. Mais, vous voyez, il est peut-être pas si rosé que ça. Attention, méfions-nous, ne disons pas de bêtises. Même si finalement il va super bien avec ce maquillage parce que j'ai du pêche, vous voyez, qui est dégradé avec le rose. C'est pas un rose, je pense que c'est un nude plutôt pêche. La question c'est est-ce que je l'embarque avec moi? Non, hein. Je prendrai un autre rouge à lèvres dans mon sac. Je prendrai le rouge à lèvres que j'ai et puis c'est tout si j'ai besoin d'en remettre. Mais je pense pas que je vais remettre du rouge à lèvres ce soir. Bref, troisième chose que j'ai envie de vous dire. Ne pas oublier de vous parler de ce que j'ai fait sur mes ongles, car j'ai déjà préparé mes ongles à l'avance, bien entendu. Hein. C'est un Get Ready With Me total, transformation totale. Donc j'ai mis d'abord pour commencer le durcisseur de chez Emma, qui s'appelle Nail Hardener, et qui est pas cher et efficace. Ensuite j'ai mis un vernis que j'ai retrouvé dans mon placard à provision. En fait c'est un vernis qu'on m'avait offert... C'est la maman de Monsieur Bottin en herbe qui me l'avait offert un jour où on a été dans un déstockeur. Et il était resté entre 2 paquets alimentaires. Donc du coup je l'ai sauvé. C'est le Color Show 60 secondes et c'est la couleur Pink Party Dress. Alors là également je trouve pas que c'est très rose. C'est un peu un rose gold plutôt. Hein. C'est pas un rose très froid mais impeccable avec mes lèvres. Du coup voilà. Et c'est plutôt un cuivre. Alors c'est des grosses paillettes cuivre dans un vernis transparent et j'en ai mis 3 couches super épaisses pour avoir cet effet là, mais moi c'est ce que j'aime bien. Et alors du coup pour que ça sèche rapidement, eh bien j'ai mis du sèche-vite et ça c'est la découverte du siècle. Vous mettez une goutte de sèche-vite, vous l'étalez sommairement, 10 minutes après c'est sec et durci, c'est-à-dire que vous pouvez même tapoter sur votre ongle comme ça, la manucure ne va pas partir. Il nous reste une dernière étape, l'étape essentielle, l'étape des cheveux. Alors... je pensais que mes cheveux allaient sécher rapidement et finalement non. Le fait de les avoir tirés vers l'arrière, vous voyez, ça a fait que les cheveux sont restés groupés et ils ne sont pas secs. Du coup, on va quand même être obligé de faire un brushing. Donc je reprends ma brosse à brushing, mon sèche-cheveux et c'est parti.
Alors vous voyez, comme j'avais un peu d'orangé dans mes cheveux, et comme j'ai dilué la coloration, ça fait finalement une couleur un peu pêche là également dans mes cheveux, et ça suit super bien avec le maquillage. Donc je prends un petit peigne pour démêler tout ça, et ensuite on va sortir le produit du mois. Le Beauty Gun, oui, le revolver de la beauté, il va être de sortie encore aujourd'hui. Alors je parlais à mon amie esthéticienne tout à l'heure, je disais, bon écoute, j'ai un boucleur génial, parce qu'elle me disait, ah justement, il a l'air bien ton boucleur et tout. Je dis, ouais, il est génial, mais le problème maintenant, c'est que je l'utilise tous les jours. Et j'ai eu une réflexion également avec elle, c'est que bah, finalement, certaines personnes se lissent les cheveux tous les jours. Alors pourquoi pas les boucler tous les jours si certaines personnes les lissent tous les jours? Sachant que là, vous voyez, mes cheveux sont plutôt beaux en ce moment. Donc c'est parti, je sors la bête. Le Beauty Gun de chez Madame Paris. Si vous voulez savoir où ça se vend, eh bien, vous regardez dans la description. Il est à bon prix dans le lien de la description. Je prends bien sûr le gant qui va avec pour pas me brûler les doigts. Hop, je mets le gant. Donc on va commencer par ce premier côté là. Donc le Beauty Gun comme ça, le gant comme ça, je l'allume, oui. Je l'allume seulement maintenant pour pas me brûler. 180 degrés, ça clignote. Pendant ce temps-là, je vais le poser. Vous voyez, il se pose comme ça, donc très pratique. Je vais mettre mon protecteur de chaleur de côté, parce que j'en ai déjà mis dans mes cheveux. Je vais en profiter pour séparer une petite mèche. Voilà. Alors, sur conseil d'une beauté en herbe, on m'a dit que ça serait bien de peigner la mèche. Je vais essayer de ne pas me brûler par contre. Ouh là là, c'est dangereux ce que je fais. Ça serait bien de peigner la mèche avant de l'enrouler autour du Beauty Gun. Donc je teste. Pour avoir des boucles encore plus jolies. Alors, est-ce que c'est chaud cette histoire? 180, effectivement, c'est chaud. J'enroule autour du Beauty Gun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, je relâche. Vous avez vu le volume de dingue. Et je vous l'avais dit, hein, la première fois qu'on utilise ce produit-là, à mon avis, on n'est pas vraiment à l'aise parce que, bon, il faut un petit peu s'habituer à manier le produit. Moi en plus, c'était la première fois que j'utilisais un fer à friser comme ça, à boucler. Donc bon, maintenant, je fais des ondulations de dingue dans mes cheveux. En un rien de temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, moi je laisse plus longtemps que 10 secondes, hein, vous avez vu, c'est pas raisonnable, mais c'est ce qu'il faut. Hein. Là je vais le reprendre un petit peu, c'était peut-être pas assez serré. En fait j'ai remarqué que cet appareil là, il a un revêtement céramique, je vous l'ai pas dit dans ma vidéo de présentation du produit. Et il a l'air vraiment de pas abîmer les cheveux, hein, cet appareil. Parce que là, ça fait 3 jours que je l'utilise coup sur coup et bah, franchement, vous le voyez quoi, mes cheveux ils n'ont pas été abîmés ni rien. Hein. Bon allez, moi je vais finir mes boucles. Sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Et je vous retrouve pour le résultat final. Bien, donc bien sûr, on éteint le Beauty Gun. On n'oublie pas de le poser comme ça parce que la tige est chaude. Donc ne brûlez pas vos meubles, ne brûlez pas votre linoléum. Laissez-le bien refroidir. Moi je vais aller chercher de la laque pendant ce temps-là. Et après je vais juste détendre un petit peu mes boucles. Et je serai good to go. Alors, Signum Plus, c'est un spray coiffant qui se vend chez Action. J'en mets un petit peu comme ça, pas de trop. Voilà. On va attendre que ça fige un petit peu. Et après, je vais donner un petit peu de volume à mes cheveux. Mais j'ai clairement pas envie, en fait, de trop les séparer, mes boucles. Hein, donc je vais juste, hop, voyez, enlever les frisottis, redonner un petit peu de volume, et voilà quoi. Bon, une chose est sûre, ce boucleur est un article de dingue, ça on va pas le dire tous les 2 jours, mais quand même. Hop, voilà.
Et voilà donc pour le après, avec petite coloration, douche, soin du visage, rasage, maquillage, bref, oui je me regarde encore une fois de plus dans l'écran de contrôle, mais franchement le maquillage j'aime bien. J'aime vraiment bien. Eh bien écoutez, moi je vais vous laisser parce que je suis une fois de plus à la bourre. En tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, bien sûr, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Vendredi, donc en avant-première, il y aura mes produits terminés du mois. Je tiens à vous prévenir tout de suite, il n'y a pas beaucoup de produits terminés ce mois-ci. Donc ça va être une vidéo un peu plus courte. Donc je vais voir. Peut-être que du coup, je chatterai un peu plus longtemps que d'habitude. Peut-être que je chatterai un petit peu avant et après la diffusion de la vidéo, mais c'est toujours délicat de chatter après la diffusion de la vidéo parce que j'ai peur que le chat se coupe au bout d'un moment. Hein. Donc, à voir, mais je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux en tout cas. Hein, donc n'hésitez pas là aussi, parce que j'ai encore reçu des messages il n'y a pas longtemps pour me demander c'est toi sur tel profil, c'est toi sur tel profil. La liste officielle de mes réseaux sociaux est disponible en dessous de cette vidéo. Et les autres liens, les autres réseaux sociaux, sont tout simplement pas moi. Sauf sur Twitch, parce que je ne l'ai pas encore ajouté à ma liste des réseaux sociaux, puisque pour le moment il n'y a rien sur Twitch, j'attends encore la fibre optique. Mais voilà, si vous voyez un profil qui n'est pas listé en dessous de mes vidéos, c'est que c'est fake, tout simplement. Hein, donc n'hésitez pas à aller voir cette petite liste, et justement, moi écoutez, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et en tout cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Si nommé, la liste est en dessous. Petit bonus de fin de vidéo. J'ai oublié de vous montrer avec des lunettes ce que ça donne. Et effectivement, j'ai mes nouvelles lunettes, donc je vais vous les remontrer. Je vous avais dit que je vous les remontrerais. Hein. Mais parfois, on me demande quel maquillage réaliser quand on porte des lunettes. Il faut savoir une chose, on peut faire, moi je pense qu'on peut faire tous les maquillages quand on porte des lunettes. Sachez tout simplement que si vous faites un maquillage intense et que vous mettez vos lunettes ensuite, il sera tout de suite beaucoup moins intense. Moi c'est ce qui m'arrive. Si je ne mets pas mes lunettes, on pourrait penser waouh, c'est un peu du rose pétant sur ses yeux, il va sortir comme ça, il a du courage. Oui, mais avec mes lunettes, vous voyez tout de suite le rose pétant il se transforme. Hein. Donc en fait, quand vous avez des lunettes, faites les mêmes maquillages que d'habitude, mais intensifiez juste un peu plus. Prenez des couleurs peut-être un peu plus vives ou un peu plus foncées, et mettez vos lunettes, et vous aurez le résultat que vous avez habituellement sans lunettes, en utilisant des couleurs plus claires. C'est-à-dire que en utilisant des couleurs plus foncées, plus vives, on a un résultat identique lorsqu'on se maquille avec des couleurs plus claires et moins vives et qu'on ne met pas de lunettes. J'espère que c'est clair. Bon, peut-être que ça mériterait quand même une vidéo cette histoire. Allez, à bientôt.